suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mes cheveux. Parce que pour celles qui n'ont pas encore remarqué, j'ai refait mon tie and dye mais en rouge. Et là, tu es en train de te dire, la meuf elle a fumé, elle a les cheveux noirs. En fait, ce matin, je me suis lavé les cheveux et je me suis dit en les attachant, je suis trop con parce que ça ne se verra pas. Donc, je vais vous détacher une mèche. Voilà, ils sont rouges. Et encore là, à la caméra, ça ressort pas rouge pétant, c'est plus pétant en vrai. Donc voilà, et donc je me suis dit j'allais vous faire une vidéo puisque j'ai reçu aussi pas mal de MP me demandant de faire du coup une routine cheveux rouges. Et donc du coup j'allais la faire de toute façon puisque du coup c'est vrai que c'est un peu ballot parce que j'ai fait ma routine cheveux il n'y a pas très longtemps alors que j'avais mis des mois à la faire. Et puis bah petit changement capillaire parce qu'envie de changement tout simplement et envie de oui de changement et ça faisait genre un an et demi que je me tâtais à faire une couleur assez voyante donc j'hésitais entre trois couleurs à savoir le violet, le rouge et le fuchsia en fait. J'ai finalement choisi on va dire par défaut le rouge parce qu'il m'est arrivé un petit souci avant de partir en vacances. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un tie and dye en fait, donc un tie and dye pour celles qui savent pas ce que c'est en fait on décolore la pointe du cheveu, on remonte un petit peu donc ça fait un dégradé, on va du plus foncé vers le plus clair. Donc j'en avais fait faire un il y a 2 ans je crois, par ma coiffeuse. J'avais laissé, après elle avait recouvert, elle m'avait décoloré, donc elle avait fait le truc très bien parce que j'avais les cheveux quand même assez courts pour faire un tie and dye, donc elle avait vraiment dégradé près de la racine, mais pour pas que ça fasse une trop effet racine, elle avait bien dégradé, donc elle avait bien bossé. Et elle avait recouvert par un blond cendré, puisque du coup, souvent Enfin, normalement, on n'est pas censé vous décolorer et hop, vous rentrez chez vous. On est censé au moins faire une patine chez le coiffeur. Donc, elle n'avait pas fait de patine, elle avait recoloré le cheveu avec un blond cendré. Du coup, j'étais restée comme ça jusque, je crois que c'était juillet. Et au mois de juillet, j'ai vraiment voulu recouvrir mon tie and dye puisqu'il commençait à virer, donc il faut quand même l'entretenir. Il commençait à virer un peu vers le orangé, donc là je me suis dit bon, soit je recouvre complètement, je fais refais ma couleur naturelle, soit j'en profite, je fais ma couleur que je voulais faire depuis très longtemps et au pire si c'est pas beau, et ben on recolorera puis on coupera puis voilà. Ce ne sont que des cheveux, bref. Et du coup, j'avais été chez un grossiste de coiffure, Bleu Libellule pour celles qui connaissent. Il y a d'autres enseignes, mais celle-ci commence à être assez connue. Et j'avais acheté un Crazy Color violet. Donc jusque-là, tout va bien. J'avais acheté du violet, il me plaisait, il était super beau. Donc je rentre chez moi, la vendeuse m'avait assuré que ça colorerait puisque mes pointes étaient décolorées, donc forcément ça allait accrocher. Donc effectivement, ça a accroché, mais sauf que ça a viré au vert. Mais quand je te dis vert, c'est genre vert, pas vert pomme, mais un vert pâle, mais ça se voyait trop. Et c'était juste immonde. Alors en plus, le Crazy Color a flingué mon cheveu. C'est-à-dire que c'était de la paille, alors que normalement, c'est pas censé abîmer le cheveu. Enfin, tous les retours que j'ai par rapport au Crazy Color, voilà. Et moi, ça m'a flingué le cheveu, alors que ça faisait plusieurs mois qu'ils avaient bien poussé et tout. Bon, les potes étaient un peu abîmés, mais il n'y avait pas genre grand chose à couper. J'allais le faire après les vacances. Et du coup, ça m'a flingué le cheveu. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je suis retournée chez le grossiste de coiffure. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Elle l'a vu de toute façon qu'ils étaient verts. Donc, elle m'a dit je suis désolée, je ne comprends pas ce qui s'est passé. En plus, le Crazy Color, il n'y a pas de mélange à faire, c'est tout prêt. Donc, c'est pas moi qui me suis plantée dans le mélange. Bref, c'est vraiment mon cheveu. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est décidé maintenant, je vais lui faire une couille. Je vais lui mettre en vert juste avant de partir en vacances. Wouh, t'es verte! Trop beau. Du coup, elle m'a dit malheureusement, pour neutraliser le vert, il faut faire du rouge. Donc là je me suis dit ça tombe bien, c'était l'une des couleurs que je voulais faire. Donc elle m'a fait prendre une couleur de chez L'Oréal, c'est dans la gamme Magirel. Je ne me rappelle plus de la référence, je vous dirais, mais il n'y a pas 36 000 rouges. Donc c'était un rouge violine en fait, donc il y a quand même plus de sous-tons rouge que violine. Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma couleur, donc c'était super joli, sauf que c'était pas aussi pétant. Mais bon, le vert était recouvert, donc ouf, c'était bon, je pouvais partir en vacances. J'ai quand même néanmoins acheté un soin pour entretenir quand même ce rouge qui était pas très vif mais qui restait quand même assez joli. Et puis je me suis dit à la rentrée, dès que je rentre de vacances, je vais chez le coiffeur,
je refais mon tie and dye propre, ma couleur, je coupe et voilà, on est reparti. Donc c'est ce qui s'est passé. J'étais à peine, je suis rentrée le samedi de vacances, non le dimanche pardon, et le lundi j'allais chez le coiffeur direct. Donc je suis retournée chez mon coiffeur habituel. Bon, alors mon coiffeur habituel maintenant est indépendant, c'était une ancienne enseigne Saint-Algue, mais il est devenu indépendant, mais il a gardé son équipe qui était avec lui, qui bosse avec lui pour Saint-Algue. Et donc du coup, ce coiffeur-là est juste génial, il est juste à côté de chez moi et il prend en charge aussi les cheveux afro, crépus. Et ça c'est juste top, puisque du coup, je sais que je peux y aller les yeux fermés. Il y a 2 bonnes coloristes et sinon au niveau de la coiffure, franchement ils sont top quoi. Bref, donc du coup, je vois ma coloriste, je lui explique le truc. Elle me dit, est-ce que tu veux faire toute la tête ou on fait le tie and dye? Et là, je me suis vraiment tâtée à faire toute la tête, mais sauf que, étant donné la nature de mon cheveu, qui est quand même crépus, je me suis dit, je m'imaginais pas en fait avec toute une tête crépue et rouge, ça allait faire un peu en mode, tu vois, Halloween, sorcière. Après, j'en ai vu qui étaient comme ça leur va très bien, mais moi j'arrivais pas à me voir comme ça, donc je lui ai dit non. Je lui dis qu'est-ce que tu ferais? Elle me fait moi à la base je referais un tie and dye, quitte à ce que je. 1, 2, 3, j'ai du mal à parler. Quitte à ce que je te le remonte plus haut si tu veux, mais je te conseillerais le tie and dye. Donc on est reparti sur le tie and dye. Donc du coup elle m'a décoloré la pointe, elle est remontée un peu plus haut. Elle a dégradé pour pas qu'il y ait une barre. D'ailleurs sur les photos, sur certaines photos on croit que j'ai une barre, mais j'ai pas cette barre de couleur en vérité. Hein. Si on prend mon cheveu, il y a vraiment un dégradé, elle l'a vraiment super bien fait. Parce que le tie and dye, s'il y a une barre, c'est pas joli. Si vous avez genre votre cheveu naturel et là la couleur, et vous avez une grosse barre, c'est juste vraiment moche quoi. Donc elle a bien bossé et elle m'a fait un rouge pétant. Du coup, elle m'a prévenu quand même que le rouge est une couleur qui dégorge tout le temps. Donc c'est ce qui se passe, c'est que le rouge est une couleur qui dégorge tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. C'est dès que vous vous mouillez les cheveux, ça dégorge en fait. Donc pour celles qui comptent, ça par contre moi je le savais déjà parce que je m'étais bien renseignée avant, pour celles qui veulent faire une couleur rouge comme ça, sachez que si vous l'entretenez pas, au bout de 3 semaines, vous êtes rose pâle. Je vous mettrai des photos de moi la semaine dernière quand j'ai refait ma colo, j'étais rose pâle. Donc en fait c'est une couleur si vous la faites, alors soit vous la faites pour le délire, genre pour 2-3 semaines, ok, mais si vous voulez la garder dans le temps, sachez que c'est beaucoup d'entretien et que cette couleur là ça dégorge mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à dire que moi à l'heure actuelle c'est pas de mer, pas de piscine, c'est no ouais. Sinon si je vais à la piscine je ne mouillerai pas mes cheveux, mais je veux dire c'est pour moi c'est fini, pas de mer, pas de piscine quoi. En fait voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au rouge. Donc du coup ma couleur qu'elle a fait a tenu 3 semaines. Et 3 semaines en luttant parce que je me suis tâtée au bout de 2 semaines à la refaire. Donc j'ai attendu 3 semaines parce qu'il y avait quand même une décoloration du cheveu. Alors mon cheveu a bien supporté la décoloration, ça franchement j'étais étonnée. Elle a juste coupé les pointes qui étaient abîmées hein, par le soleil, la mer, etc. Mais elle a coupé quoi 3 cm pas plus. Mon cheveu a très bien supporté la décolo. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise pour l'entretenir parce que comme je vous dis, ça dégorge tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais pour la maintenir en fait. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai acheté, et ça je pense que toutes les filles qui sont colorées en rouge le connaissent, c'est le shampoing comme ça, repigmentant de la marque Mulato. Donc il est comme ceci, il y a d'autres couleurs, il y a vraiment, allez voir sur le site, pour celles qui sont colorées avec des couleurs un peu spéciales, il y a vraiment énormément de choix de couleurs. Et ce qui est génial, c'est que ce shampoing là, en fait, il y a 92% d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, alors il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, sans ammoniac. Donc voilà. Et il y a du beurre de karité et en fait il est pour les reflets à cajou et au burn. Et vous voyez là, je sais pas si vous verrez bien, il est plus quand même rouge et moi ça me fait pas des reflets à cajou, ça me fait des reflets bien rouges. Ça c'est top. J'avais déjà acheté ça avant de partir en vacances et rien qu'avec le shampoing, franchement, déjà vous partez sur une bonne base d'entretien pour votre coloration. Et puis en rentrant, vu que là j'avais été chez le coiffeur et ça m'a coûté, alors ça m'a coûté 65 euros. Donc je sais pas si pour vous ça vous paraît cher, moi ça me paraît pas excessif pour le travail qui est fait, c'est pas juste une décolo, il y a quand même du travail. Hein. Et donc j'ai acheté, et la coiffeuse me l'avait conseillé aussi,
j'ai acheté le soin qui va avec en fait. Et ça, vous par contre, donc c'est la même marque, hein. Ça, vous le faites tous les 15 jours. Et ça, quand vous le faites, vous avez vraiment l'impression d'avoir refait votre coloration en fait. Donc vous le posez et en fait, vous le laissez poser 20 minutes. Donc moi, j'ai laissé 25. Et après, vous rincez. Et puis voilà, vous êtes reparti pour un tour avec une couleur qui est ravivée en fait. Donc ces deux soins-là, je les recommande à 100%. Maintenant, il y a d'autres marques qui font, notamment la marque Vela. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ces deux produits-là, en plus, ils hydratent et nourrissent le cheveu. Mes cheveux bouclés l'adorent. Parce que du coup, moi je sais quand mon cheveu frisé aime quelque chose, en général, la boucle, elle remonte comme un petit ressort. Et là, c'est le cas, donc c'est que mes cheveux l'apprécient fortement. Donc voilà, ça c'est deux soins que j'achèterais. Alors par contre, le shampoing, il me semble qu'il coûte une dizaine d'euros. Le soin est un peu plus cher, mais vous le faites tous les 15 jours et vous en mettez pas beaucoup. Franchement, je sais pas si on verra le niveau du shampoing. Il est à ce niveau-là. Et je l'utilise toutes les semaines depuis juillet. Donc, et je fais deux shampoings, hein. J'en fais deux à chaque fois. Donc voilà. Donc c'est un peu cher à l'achat, mais au final, en plus de toute façon, si vous partez sur quelque chose de... Tout ce qui est couleur, si vous partez sur l'entretien, ça va revenir un petit peu cher en fait. Mais pas tant. Enfin, moi je trouve pas ça si cher que ça pour des shampoings. Bref, ensuite, donc ça c'est vraiment pour entretenir ma colo. Néanmoins, j'ai un cheveu crépus qui demande beaucoup d'hydratation et puis il faut entretenir les boucles et tout. Donc ce que je fais aussi, donc j'utilise depuis quelques semaines maintenant et je voulais vous en parler aussi parce que je suis un peu tombée par hasard dessus. Donc comme une quiche, j'ai oublié mon shampoing, ce qui arrive très souvent. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. À chaque fois que je pars en vacances, c'est régulier, j'oublie soit mon shampoing, soit mon après-shampoing. Tu vois, c'est genre la meuf, tu vois, elle pense au shampoing, mais elle pense pas à l'après-shampoing. Ou elle pense à l'après-shampoing, mais elle pense pas au shampoing. C'est un peu. Enfin, en même temps, on est en France, enfin, je veux dire, dans un pays civilisé, donc on trouve un carrefour d'ouvert et des shampoings. Donc, en allant chez Leclerc, je suis tombée là-dessus. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'est le petit truc, là, c'est marqué sans silicone et sans parabènes. Comment te dire, j'étais super happy. J'étais super contente parce que moi, je suis... Bah, je suis pas pour le silicone, en fait. C'est... Sur le long terme, le silicone, c'est pas bon pour vos cheveux. En fait, sur un court terme, oui, j'en utilise de temps en temps. D'ailleurs, je l'ai fait pendant les vacances. Mais sur un long terme, non. Donc ça j'étais super ravie. Et en plus, celui-là, il est spécial pour cheveux très secs et frisés. Et c'est un 2 en 1. Donc ça prépare mon cheveu au déménage. Et après, mon déménage est facilité. Donc celui-là, en grande surface trouvable, il y en a un autre que mon mari il a pris pour lui. Celui-là à l'amande douce, et il sent trop bon. Et il est très bien aussi. C'est un 2 en 1 aussi. Et pareil, en fait, j'ai regardé toute la gamme Dove en shampoing et sans silicone et sans parabènes. Du coup, j'ai pris ça aussi, dans la même gamme chez Dove. En fait, c'est un masque mayonnaise. Alors, pour celles qui ont les cheveux afro, je sais pas si vous connaissez la marque Organic Root Stimulator, donc qui s'appelle maintenant tout court Organic. Et vous savez, ils ont le fameux masque qui s'appelle Hair Mayonnaise et qui est très très riche. Enfin, c'est vraiment pour notre type de cheveux, donc c'est un truc très riche. Et en fait, ça, c'est juste la version trouvable en grande surface qui bave en plus, c'est dégoûtant. Je l'ai dans ma douche, je sais pas ce qui s'est passé. Il est en train de baver sur moi, un petit cochon. En plus, t'as des cheveux, c'est sale. Et du coup, en fait, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est pour les cheveux afro-caribéens, c'est crépus ou défrisés. Et donc, il n'a pas de parabens et pas de silicone. Et je cherchais le petit truc où c'était écrit dessus qu'il n'y avait pas. Je revérifie pour pas vous dire des conneries quand même. Non, il n'y a pas de silicone là. Non, il n'y a pas de silicone. Et pourquoi ils ne le mettent pas sur celui-là? Ah bah si, c'est écrit. Ah la qui j'avais le doigt dessus. Alors après je me suis dit, mais putain, mais je l'avais vu que c'était écrit. Donc sans silicone et sans parabènes. Faudra juste que je vérifie quelque chose parce qu'il me semblait que le cinnamon c'en était. Ouais, petit moment de solitude quand tu découvres un truc. Non, mais je pense que c'est... Non, je pense que c'est pas du vrai silicone le cinnamon. Je crois que je dois confondre. En fait, c'est sans silicone, sans parabènes. Il y a un beau cheveu là. Ah ouais, c'est ma chienne qui ronfle en fait, je crois.
Et donc voilà, et je vais aller me donc voilà, il est sans silicone, sans parabènes, on va y arriver. Et en fait, moi ce que je fais, parce qu'en ce moment je suis un peu en recherche de produits type leave-in conditioner. Donc qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'entends par leave-in conditioner? C'est un produit qu'on pose après le shampoing et qui va venir hydrater le cheveu, redéfinir la boucle, etc., etc. Et donc dans la routine des cheveux en général crépus, on aime bien, enfin c'est quelque chose qui est très courant. Et donc du coup, ce que je fais en attendant, et ce que je fais souvent aussi avec d'autres après-shampoings qui n'ont justement, qui n'ont pas de silicone, parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir un... Enfin, j'aime pas, moi je sais pas, le silicone, j'aime pas ça. Ce que je fais, c'est que je le pose, je démêle mes cheveux, et après j'essore le plus de produits sur mon cheveu, et ensuite je le laisse en fait, voilà, je le rince pas. Donc ça hydrate vachement le cheveu, quitte après à remettre un beurre pour sceller ce qu'on appelle dans le jargon, sceller l'hydratation. Mais celui-là, du coup, mes cheveux, il l'adore. Il démêle parfaitement. Il est pas très cher, je crois. Le pot est assez gros. Il fait quand même 400 ml. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Mais je crois que c'était largement moins de 10 euros, quoi. C'est vraiment pas cher du tout. Et il est top. Donc voilà. Donc ces deux produits-là, je les utilise un peu en alternance. Soit je fais mon shampoing repigmentant. Putain, vive la luminosité, quoi. C'est super. Ça me garde. Soit je fais un shampoing comme ça et je fais un shampoing repigmentant, soit je fais quand je suis en fin de vie de couleur deux repigmentants et j'utilise pas ça. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors après, niveau coloration, donc du coup j'ai cherché des colorations à faire à domicile. Parce que après, ce qui est simple, c'est que j'ai juste à recouvrir mon cheveu, comme le dégradé est fait, il n'y a plus besoin de le refaire, quoi. Donc on décolore une fois et c'est fini. Donc j'ai cherché des couleurs qui n'agressent pas le cheveu, puisque forcément, qui dit recolorer souvent dit va abîmer ton cheveu. Et du coup, donc c'était hors de question que je reprenne un Crazy Color. Je crois que les bouteilles Crazy Color n'approcheront plus jamais mon cheveu, quoi. C'est genre, ça me l'a flingué, donc c'est même pas la peine de m'en parler. Donc j'ai cherché d'autres trucs. Et donc il y a une marque qui est assez connue, enfin pour celles qui se colorent les cheveux avec des couleurs un peu spé. Donc c'est la marque Manic Panic. Donc c'est comme ça se présente comme ceci, c'est une marque américaine. Et en fait c'est c'est très glamour sur les verres. Ouais, t'as pas le choix. En fait c'est totalement vegan en fait, donc il n'y a pas de merde à l'intérieur. Par contre c'est des semi-permanentes. Mais bon, j'ai envie de te dire que vu que la version quand tu rajoutes de l'eau oxygénée dans de l'oxydant dedans, ça dégorge pareil qu'une semi-permanente, autant s'orienter vers une semi-permanente, quoi. Qu'elle aura moins le cheveu puisqu'il n'y a pas d'oxydant dedans. Donc j'ai pris ça, il y a plein de couleurs. J'ai pris la Vampire Red et je l'ai acheté sur le site qui s'appelle Colormania. Donc elle coûte 12 euros et je sais pas si vous verrez, alors j'en ai utilisé très peu. J'ai même pas utilisé le tiers du pot parce que là le pot a descendu parce que je vous expliquais pardon, ce que j'ai fait ce matin. Ce matin il restait il y avait juste un tiers qui était parti, j'ai fait toute ma tête. Donc comment te dire que j'en ai un deuxième pot et je suis contente parce que du coup ça va me faire longtemps. Donc ça se présente comme une pâte et c'est là que ça tombe et là c'est une catastrophe. Non c'est vraiment une pâte. Donc ce qui est génial c'est que ça ne goûte pas parce que alors là c'est pareil. Vous avez les cheveux mouillés, ça va goûter rouge. Comment te dire? Donc pareil, moi j'ai un vieux t-shirt que j'utilise quand je fais ma colo et quand je fais mes soins parce que dès que ça goûte, ça dégorge. En fait, si tu n'es pas prête à voir la vie en rouge, ne fais pas de rouge. Pareil, les joints de la douche. En fait, j'ai mon spray à javel que j'utilise en temps normal, il reste en fait au pied de la douche. Je prends ma douche, je spray mes joints parce que sinon ils sont roses, quoi. Bref, et du coup, ça vous pouvez le laisser poser 30 minutes mini et vous pouvez le laisser poser aussi longtemps que vous voulez. Enfin bon, quand même pas à 6 heures. Hein. Quoique j'ai vu une blogueuse, elle avait laissé poser 4 heures. Je me suis dit, c'est quoi l'intérêt? Non, mais parce que de toute façon, au bout d'un moment, le cheveu il sature en pigment. Donc moi, je l'ai laissé poser. Donc je sais pas où j'en étais. Oula, t'as focusé toi. Dis donc. Ne focus pas tout le temps. Focus pas tout le temps. Focus pas tout le temps. Voilà. Parce qu'en fait j'ai changé, là si vous êtes perturbé, j'ai changé mon objectif en fait, je vais appeler le même que d'habitude parce que on s'est rendu compte avec mon mari
que mon objectif que j'utilise tout le temps. En fait, il a un souci, je pense qu'il a un défaut. En fait, faut que je le ramène chez Nikon. Bref, à partie fermée. Du coup, oui, j'en étais où? Parce que je sais. Arrête de focuser. Merci. Parce que là, je suis floue, tu vois. Ça m'a un peu stressé. Déjà que je suis pas très lumineuse. Qu'en plus, j'ai fait exprès de me mettre sur un fond blanc pour que ça soit plus lumineux. En fait, c'est une catastrophe. Arrête. Merci. Je vais te fumer. Tu sais que... Non, ça coûte trop cher. Faut pas te casser. Je sais pas, je vais couper l'autofocus. Allez. Hop, manuel. Ça me stresse qu'il n'arrête pas de focuser en fait. Ouh, regarde. Ah, je suis flou. Alors mon mari m'a dit il faudrait vraiment que tu investisses dans la télécommande quand même. Franchement, depuis le temps que tu as ton réflexe. Mais je crois qu'il a raison en fait. Attends, je me rapprocherai, je serai moins flou. Super. Bref, ouais, alors du coup, j'espère que parce qu'en fait, le bouton REC, normalement, ne clignote plus. Je sais pas en fait si ça enregistre ou pas, non, mais il faut que j'arrête, il faut que vraiment je regarde les réglages de mon réflexe, c'est une catastrophe. Donc du coup, je vous disais quoi? Qu'est-ce que je disais, Janine? Janine, qu'est-ce qu'elle disait? Alors, elle disait qu'elle avait acheté un soin à base de silicone en fait. Ouais, enfin, ouais, siliconé en fait. Non, je parle pas de mes seins en fait. Quand je dis siliconé, je parlais du pot. Et en plus, non, je suis floue là. Je sens que j'ai avoir genre des commentaires. Ah, mais t'es flou! Ah, connasse, t'es pas à ma place. Voilà, des flous. En plus, mon mari, il est même pas là pour faire la mise au point. Il va me dire, vas-y, achète une télécommande, tu me saoules. En plus, ça coûte pas cher la télécommande chez Nikon. Bref, donc, après ces petits soucis techniques, veuillez nous excuser pour l'incident technique. Donc, ouais, du coup, ce que j'ai fait, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je me suis pas mal documentée sur YouTube pour entretenir cette fameuse couleur. Et donc, du coup, j'ai été voir la vidéo de Loda's Makeup. Alors, pour celles qui la connaissent, voilà. Pour celles qui la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui, depuis 2 ans et demi, a les cheveux rouges. Alors elle a un rouge un peu plus, encore plus pétard que moi, mais c'est magnifique, ça lui va hyper bien. Donc je me suis dit, cette nana là, ça fait 2 ans et demi, donc je pense qu'elle a assez de recul pour te parler de son cheveu rouge, quoi. Donc j'ai été voir ses vidéos, donc bah pareil que moi, elle utilise les mêmes shampoings, hein, donc voilà. Par contre, elle utilise du Crazy Color, donc j'ai fait, cette étape là, on va la skipper, hein. Crazy Color, ouais. C'est tellement crazy que ça a bousillé mon cheveu. Et du coup, ce qu'elle fait, et ce que je me suis inspirée de ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son masque, en fait son soin qu'elle veut faire, et ce qu'elle fait, elle met quelques gouttes de Crazy Color dedans. Donc ce que j'ai fait ce matin, moi j'ai pris ceci, et j'ai mis une bonne grosse cuillère à café de ça, en fait, dedans, donc de ma couleur. J'ai fait ma tambouille, ça a obtenu une couleur similaire à ça. J'ai fait mon masque, j'ai démêlé, j'ai laissé poser une bonne demi-heure, j'ai rincé. Et du coup, ouais, le résultat est top. Donc je pense que je vais faire ça en deuxième alternative. Donc après, une fois que j'aurai fini ça, ce que je ferai, c'est que je ferai une grosse commande. Parce que je prévois faire une grosse commande sur le site Aromazone. Et je vous ferai certainement un haul. Parce que mon dernier haul mon dernier et mon premier haul... Chez toi une langue, merde. Mon premier et dernier haul Aromazone vous a énormément plu. J'ai eu des retours positifs. Donc du coup je referai un haul et du coup ce que je prévois de faire c'est de refaire mes masques moi-même et d'y intégrer ceci en fait. Donc du coup ce que je prévois de faire c'est quand même hydrater et soigner mon cheveu et en même temps préserver la couleur. Donc c'est une nouvelle routine, donc du coup une fois que ma routine sera bien fixée je vous referai une routine cheveux. Et voilà, donc pour l'instant et ça fonctionne très bien, c'est ce que j'ai fait ce matin. Bah tiens d'ailleurs j'en ai fait assez, j'en ai fait trop, donc ça se conserve hein, puisque voilà. Donc vous voyez, ça vous fait une petite mixture comme ça, un peu rougeâtre, tu vois quoi. Et donc du coup ça vient repimenter ton cheveu tout en le réhydratant. Voilà, et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fait mes vanilles. Oui, j'ai fait mes vanilles parce que je suis une grosse feignante en fait, j'adore ça mais j'ai la flemme de le faire. Donc ce que j'ai fait, je les ai enduits de cette chose qui est un baume fondant coco, nourri, protège, parfum de chez Aromazone. Donc ça c'est un baume multi-usage, je crois que je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs dans mon haul. Il est top, franchement, je fais mes vanilles avec, ça sent super bon en plus. Et donc voilà ce que je fais pour l'instant sur mes cheveux. J'ai aussi fait la semaine dernière mon soin à la kératine qui me restait.
Donc c'est une sorte de lissage brésilien en fait, et ça leur a fait énormément de bien. Donc du coup j'étais vraiment contente. Et bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est suffisant parce que j'arrête pas de blablater. Bah, pour celles qui ont les cheveux colorés comme moi, que ce soit en rouge ou d'autres couleurs, bah, n'hésitez pas à me partager vos petites astuces aussi parce que c'est bien, hein. C'est vrai que bon, c'est des couleurs qui sont assez spéciales et quand on les aime, on veut vraiment les garder. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu aidé. Je pense que je suis pas la première à faire une vidéo sur des cheveux colorés comme ça. Et puis voilà, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous bisous.